Salut les gourmets, j'espère que vous allez bien. Moi t'entends, je perds un petit peu ma voix, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de te faire de belles petites recettes. Alors tu sais quoi, c'est le début du week-end là pour beaucoup, c'est le mois de juillet, donc on sait aussi que ça sent bon les invitations là des copains et on n'aime pas arriver les mains vides. Alors je sais qu'on n'a pas toujours le budget pour passer en boulangerie, en pâtisserie, pour prendre des beaux gâteaux, mais parfois on a envie quand même d'arriver avec un beau dessert, mais pas non plus passer 15 ans en cuisine. Alors j'ai la recette pour toi. Alors oui, je te donne la recette de mon gâteau caramélisé à l'ananas. On y va. Alors, je te fais ces petites recettes face cam aujourd'hui. J'espère que tu verras bien tout. On teste et puis on verra. En tout cas, mes recettes sucrées, eh ben, je vais essayer de te les faire comme ça. Alors, tu te rappelles, hier, j'ai posté le caramel inratable. Alors, bien sûr, si toi, tu préfères acheter ton caramel liquide pour faire cette recette, il n'y a pas de souci, je ne vais pas t'en vouloir. Aucun jugement. Alors déjà, je vais prendre le caramel que j'ai fait. Je vais prendre un moule. Moi, tu vois, j'utilise un moule en silicone parce que ça m'évite d'avoir à le beurrer et à le fariner. Si toi, tu utilises un moule rigide, eh ben, c'est simple. Tu fais fondre un peu de beurre. Tu vas venir appliquer du beurre sur tout ton moule. Tu vas mettre de la farine. Hop, tu secoues et puis ton moule sera prêt. Si tu utilises un moule en silicone comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus pratique parce que tu n'as pas besoin de passer par l'étape de beurrer ton moule. C'est parti! Alors, je mets mon caramel et je viens napper le fond de mon moule avec. Ça, c'est fait. Regarde, j'ai mis mon caramel. Il nappe tout le fond de mon moule. Et là, je vais pouvoir venir disposer mon ananas. Alors, soit tu le prends en rondelles. Moi, tu vois, il est coupé déjà en petits cubes comme ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. Écoute, c'est juste qu'en rondelle, c'est peut-être un peu plus beau au démoulage, mais tu verras, même avec de l'ananas coupé comme ça, ce sera très bon. Alors ça, je vais le mettre par-dessus le caramel que je viens de disposer dans mon moule. Moi, j'ai oublié de préciser que préalablement, j'ai retiré tout le sirop. Tu vois, là, je vois qu'il m'en reste un peu, donc je l'enlève bien. Hop. Et le sirop, je ne le jette pas. Je vais le garder, il va me servir à imbiber mon gâteau après la cuisson. Hop. Je prends l'ananas, je vais le mettre par-dessus le caramel. Hop. Et je viens de le disposer bien partout sur mon caramel. Alors, si tu viens de le faire, il doit être encore bien chaud ton caramel. Tu fais attention. Si c'est des rondelles, eh ben, tu disposes bien tes petites rondelles. Et si c'est comme moi, des petits morceaux, hop, ça va te donner quelque chose comme ça. Et ça, maintenant, tu le mets de côté. Et on passe à la pâte. Pour ma pâte à gâteau, rien de plus simple. Tu vas prendre tes œufs. Tu verras en légende, je te mets toutes les quantités. Je commence toujours par les œufs et par le sucre. Toujours, quand tu fais de la pâtisserie, lorsque tu as tes recettes, je te conseille de toujours démarrer par le sucre et les œufs. Et là, tu vas venir bien mélanger tout ça. Une fois que ça fait un peu une petite mousse comme ça, c'est que c'est ok. Tu vas venir ajouter ta farine et tu vas rajouter aussi 2 sachets de levure. Et on mélange. Une fois que tu as bien remué, ça va commencer à te donner une belle pâte comme ça. On est ok. Là, tu vas aller prendre ton beurre et tu vas le faire fondre. Alors maintenant, je vais venir incorporer le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Alors, petite astuce, lorsque tu le mets au micro-ondes, si tu veux pas que ça éclabousse partout, pense à mettre au-dessus de ton récipient une petite assiette. Tu vois, là, j'avais environ 250 g de beurre. Je l'ai coupé en morceaux, je l'ai mis dans ce bol et je l'ai mis au micro-ondes à fondre même pas 2 minutes. Voilà. Donc ça, c'est parti, il est fondu. Maintenant, je vais l'incorporer à ma pâte. Et là, je vais avoir une pâte vraiment onctueuse. T'as vu, moi, j'utilise pas de batteur électrique. Je fais tout à la main parce que c'est vraiment simple. Voilà, regarde. La pâte que j'ai, elle est super onctueuse. Quelque chose que moi je rajoute, après tu fais comme tu veux, c'est un peu de poudre de vanille. Alors moi j'utilise de la poudre, tu peux utiliser aussi de l'arôme liquide, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais venir mettre un tout petit peu de poudre de vanille dans ma préparation. Hop, on est ok.
Je remélange. Et là, tu vois, ma pâte, elle est parfaite. Je vais prendre mon moule que j'ai préparé tout à l'heure avec mon caramel et mes rondelles ou mes morceaux d'ananas. Et voilà, ça c'est ça. J'avais réservé sans le mettre au frigo, hein. Je l'avais juste mis de côté comme ça. Et là, je vais venir napper tous mes ananas avec ma préparation. Et ben c'est ok, regarde, on est prêt. Et ça va aller au four à 190 degrés. C'est parti. Ça y est, mon gâteau est sorti du four. Alors, il a cuit pendant 1 heure à 190 degrés dans un four à chaleur tournante. Alors, toi, bien sûr, tu vas toujours vérifier la cuisson de ton gâteau. Au bout de 40 minutes, tu commences à piquer le couteau pour voir où est-ce que tu en es. Au bout de 50 minutes, tu renfonces la lame d'un couteau et tu regardes. Si la lame, elle sort nickel, c'est que c'est bon, ton gâteau est cuit. Par contre, s'il y a encore de la pâte collée dessus, ça veut dire qu'il va falloir que tu laisses et t'augmentes de 5 minutes en 5 minutes. Donc moi là, c'était 1 heure, chaleur tournante, 190 degrés. On va le démouler. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ce n'est pas magnifique? T'as un beau gâteau caramélisé, le rendu, il est incroyable. Ce que tu vas venir faire, alors déjà, il est déjà super moelleux. Mais si tu veux qu'il soit bien juteux lorsqu'on va le couper, tu vas venir imbiber avec ton jus d'ananas. Non mais t'as vu comme il est incroyable ce gâteau. Franchement, plus rapide à préparer, ça n'existe pas. C'est la cuisson qui prend un peu de temps, donc c'est juste ça qu'il faut que tu prévois. Mais en préparation, franchement, en 15 minutes, c'est réglé. Alors c'est parti, on va quand même se couper une petite part, hein. On va déguster ça ensemble. Il est tout moelleux à l'intérieur. Alors, si t'aimes pas l'ananas, tu sais que tu peux changer le fruit. Tu peux mettre de la pêche, tu peux mettre de la pomme, tu peux mettre de la poire. Enfin, tu mets ce que tu veux, quoi. En vrai, ça fonctionne avec d'autres fruits. Moi, je l'ai déjà fait avec de la banane, je l'ai déjà fait avec de la pomme. Et c'était super bon. Ça va mettre tout le monde d'accord. Ok? Ça va mettre tout le monde d'accord.